Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR, édition WCW 2000. Deux vidéos de suite à propos de la WCW. J'en ai fait deux sur la WWE 2005, aussi bien en faire deux de suite sur la WCW. La partie avance bien, là les rivalités sont beaucoup plus enclenchées. Ric Flair contre Sting maintenant est officiel. Benoit contre Steiner a bien commencé, ça a baissé de 1 point d'over. Extreme Raw et les New Chronics, ça a commencé aussi. DDP contre Jarrett, ça s'est entamé. Et là, c'est Eddie Guerrero contre Chavo qui va se développer un petit peu plus lors de Thunder. Donc, pour Thunder, notre main event va être Booker T qui va affronter Steven Regal. Et là, on va mettre le combat en tant que tel. Donc, Booker T va affronter Regal dans le main event. Et je vais faire gagner Regal, on va le crédibiliser, intervention de Chris Kanyon et par exemple Randy Savage va faire le save pour son coéquipier, celui qui est en train d'aider. Ça va être ça mon main event, j'aime ça parce que j'adore Regal évidemment, là, ça me permet de le mettre over contre un gars qui a beaucoup plus d'overness que lui. Booker T est quand même haut, là. Il y en a 94, Regal en a 81, mais regardez ça, les stats sont tellement bonnes, 92 de technique, 87 de brawling. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Donc, ensuite, je ferais peut-être une promo de Mike Awesome et de Rhino. Mais je pense qu'avant ça, ils vont avoir avant cette promo-là, ils vont avoir un combat ensemble. Mais là, ils vont parler du fait qu'ils sont devenus les number one contenders. Que Brian Clark et The Wall savaient pas ce qu'ils faisaient quand ils se sont attaqués à Mike Awesome. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à Thunder, Mike Awesome et Rhino, les Extreme Raw, vont affronter une équipe. Comme ils pourraient affronter l'équipe. Si par exemple, je mettais Bigelow. Mettons, je ferais une équipe un peu nowhere. Mettons, je prendrais Prince Iaukea. Mettons que je faisais ça. J'essaie juste de trouver deux personnes qui vont pouvoir servir de chair à canon. Ah! Non, je sais ce que je vais faire. Ça va être les 3 count. Donc, Shannon Moore et Crowbar. Mike Awesome. Contre Crowbar et Shannon Moore. Et tiens, mettons Rhino va avoir le pin sur Crowbar. Et ça va être un combat absolument où ils vont se faire décimer par Mike Awesome et Rhino. Il faut que je les montre là, vraiment comme une équipe terrible. Donc ce serait ça. On peut faire un autre combat. Par exemple, Conan, que j'ai absolument pas utilisé. Si je mettais Conan contre Chris Kanyon, tiens. Et on aurait Kanyon qui battrait Conan clean as a whistle. Je pense que Kanyon est rendu là. Il est rendu hot. Ouais. Et après le combat, est-ce que Kanyon s'en va? Ok, il se passe rien après le combat. Kanyon fait juste gagner clean. Ok, on a d'autres combats à plugger. On a Malenko contre Lash the Root. Ça là, je pourrais le mettre, mettons, ici dans le combat. Et là, ce que je ferais, c'est que Dean Malenko viendrait à bout de Lash. Mais Malenko... Oui. Malenko viendrait à bout de Lash the Root clean. Ok. Et continuerait de l'attaquer après le combat. Là, ce que je veux faire, c'est que là, la WCW a décidé que c'était Juventud Guerrera puis Lash the Root les number one contenders. Malenko est pas d'accord, puis selon lui, il est meilleur que les deux number one contenders qui sont le Root et Juvi Guerrera. En faisant ça, en faisant gagner Malenko contre les deux, fait que je ferais gagner Malenko contre Juvi Guerrera après. On le crédibilise, puis
après ça, je pourrais faire en sorte que Malenko perde avant le pay-per-view pour essayer d'équilibrer un peu la rivalité. Sinon, Eddie Chavo contre Johnny Double et Tony Mamaluke, ça, je le mettrais, tiens, juste ici. Donc, Chavo et Eddie affronteraient Johnny the Bull et Tony Marinara. Ça devrait être un super bon combat, ça en plus. Tiens, par exemple, Johnny the Bull aurait le pin sur Eddie. Non, ça marche pas. On pourrait faire que Eddie l'emporte. Sauf qu'il va se battre seul parce que pour une raison X, Chavo va être comme introuvable pour. Il va se faire. Il va un peu disparaître de la map durant le combat. Puis ça va faire en sorte qu'après le combat, les Mamalukes vont attaquer Eddie Guerrero et Chavo va même pas être capable de les aider. Voilà. Maintenant. On va booker le Juvie contre Rey Mysterio au prochain show. Donc on va avoir Vince Russo qui va dire que Juventud Guerrera va affronter Rey Mysterio à Saturday Night. D'accord. Ensuite de ça. On aurait essayé de trouver quelque chose, un segment avec Eddie et Chavo. Eddie se rend dans le locker room où est-ce qu'il est Chavo et il est fâché. Il est vraiment furieux. Puis après ça, on entendrait juste Eddie qui crierait après Chavo Guerrero. Ah oui. Ah oui, ça serait tout. Ça serait vraiment bien, ça. OK? Là, on n'a pas touché à nos grosses feuds. Puis on n'a pas touché à Douglas et Vampiro non plus. Qu'est-ce que je serais mieux de faire? Si par exemple... Bigelow pourrait se battre. Bam Bam Bigelow pourrait affronter. Je peux essayer de faire un filler fight. Ouais, je peux essayer de faire. Je vais faire ça. Je vais mettre Terry Funk contre Bigelow dans ce combat-là. Et qui je fais gagner? Terry Funk est rendu en solo. Je peux essayer de crédibiliser avec une victoire. Bigelow a gagné tout le mois dernier. Fait que, tiens. Je vais faire gagner Terry Funk. Mais Bigelow va l'attaquer après le combat. Ça risque de faire un bon brawl en plus. Je pourrais avoir une promo de DDP. Bon, je ferais une promo de Jeff Jarrett contre DDP. Jeff Jarrett qui se met à chier sur DDP en disant que là, son temps est fait, là, il est pas de taille. Et pour commencer mon show, je vais faire le contre Ric Flair puis Sting. Je vais peut-être laisser Benoit puis Steiner de côté. Si je refais un autre host avec le Freakzilla Lounge de Scott Steiner qui serait le host angle le meilleur talk show de tous les temps.
Tiens. On va jouer un peu là, avec les segments, là, mais mettons. Scott Steiner va vouloir recevoir Scott Hall. Et puis Chris Benoit va faire un run-in et va le il va trouver une façon de se débarrasser de Scott Hall. Les deux vont se battre et Benoit va prendre l'avantage. Va se battre avec Scott Steiner en bas du ring et va l'enfermer dans un crossface et les EMTs vont le séparer. Donc ce serait ça pour Thunder. Je pense que nos combats vont être quand même très très bons pour ce show-là. Nos angles aussi, je pense que là, c'est un show qui a été très très mid-carder pour celui-là. Sauf que moi, ce que j'aime, c'est que je pense qu'on va aller chercher beaucoup de qualité malgré ça. Puis je pense que notre meilleur combat risque d'être Regal contre Booker T, possiblement. Funk contre Bigelow devrait être une bonne surprise, comme Malenko et Lashley. Nos meilleurs segments risquent d'être possiblement Eddie Chavo, l'interview de Jeff Jarrett, je pense, va être la meilleure. On va regarder ça. Je m'attends à quelque chose comme 80%, pour vrai. Et je suis très sérieux. Je pense que ça va être vraiment bon. 88 pour le segment avec le Freakzilla Lounge, avec l'attaque de Chris Benoit sur Scott Steiner, une espèce de revanche. Scott Hall qui était aussi présent. L'interview de Jarrett va chercher 84, un petit peu plus bas que ce que je pensais, mais c'est bien. 78 pour Bigelow contre Terry Funk, bon combat, 83 de match quality, 74 de crowd reaction. Terry Funk qui surprend Bigelow avec un DDT pour la victoire. On pourrait peut-être faire une mini rivalité entre les deux, terminer ça avec un hardcore match la semaine avant Starrcade. Les deux gars, ouais. Je suis content. Larry contre Malenko va juste chercher 77. 77, c'est quand même très acceptable. 87 de match quality, ça c'est bon. C'est 67 de crowd reaction qui est plus bas. Malenko a pas beaucoup de charisme. Lashley est quand même bas dans l'overness, donc c'est pas surprenant. 83 pour Los Guerreros contre Johnny the Bull et Tony Marinara. Super bon combat. 91% de match quality. Et Los Guerreros qui gagne, sauf que Chavo Guerrero est introuvable pendant le combat. Après ça, Eddie va dans le locker room et on l'entend engueuler Chavo ensuite. Vince Russo book Juvie contre Rey Mysterio pour Saturday Night, un 78 overall. Notre show est quand même pas mal bon jusqu'à date. Conan contre Chris Kanyon, c'est 79. 76 de match quality pour quelqu'un qui affronte Conan, c'est quand même bon parce que Conan n'a pas des bonnes stats en tant que lutteur. Mais 81 crowd reaction, c'est bien et c'était un bon combat. 75 pour les Extreme Rock contre Crowbar et Shannon Moore. C'est sûr qu'en termes de style, deux brawlers comme Awesome contre deux cruiserweight comme Shannon Moore, fallait pas s'attendre à un super combat, mais le résultat est bon. 86 de match quality, 65 de crowd reaction. Rhino qui termine ça avec son gore. 61 pour l'entrevue des Extreme Backstage en plus. Et notre main event va chercher 88. 87 de crowd reaction, 90 de match quality. Ça va être à garder parce que c'est une combinaison qui fonctionne. Steven Regal qui gagne de l'overness et qui bat Booker T dans un très bon combat. Notre Thunder va chercher un 79. C'est bien. C'est la promo des Extreme Raw qui a baissé un peu la note. Mais le reste, c'était un show très solide pour un Thunder. Je suis super content. J'ai bien utilisé mes mid-carders. J'ai fait un bon show. 4.44 pour Thunder. C'est bien. Pour mes codes d'écoute que j'ai d'habitude, c'est bien. Et voilà, 5. Mais on bat pas, on n'est pas capable de battre la WWE. Pour une raison X. Pour Saturday Night, la carte. Notre main event, Rey Mysterio contre Juventud Guerrera. Ça devrait être un très bon combat, ça. On va regarder un peu l'overness. Est-ce que Lashley Brown a gagné un peu? Non. Regal, ça a l'air de quoi? 82. Non, c'est quand même vraiment bien ça. Très content. Et ok. Saturday Night. Mon segment final va être avec Dean Malenko. Donc, Mysterio va défendre son titre contre Juventud Guerrera. Gros main event pour un Saturday Night. Draw, parce que, encore une fois, intervention de Dean Malenko qui va attaquer tout le monde. Dean Malenko destroys everyone. On le met vraiment over ce mois-ci. Build up to future. Ah ouais, non. Dean Malenko over. Et après le combat, Malenko va aller chercher le titre Cruiserweight. Et va knocker Rey Mysterio avec.
pense pas que ça va être un segment où on va chercher beaucoup d'over parce que Dean Malenko a un charisme là, dans les vidanges, là, 35, mais c'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire. Un autre petit combat. Ouais, c'est des gars qu'on s'est pas servi. On a Ming, on a La Parka. La Parka a lutté à Kid Romero, ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. Kid Romero contre. Tiens, Scottar n'a pas lutté non plus. Non, Scottar l'a lutté cette semaine. C'est que ça sert à rien. Je l'aurais mis contre Scottar, j'aurais fait un petit squash. Villanos ont lutté. Big Vito a lutté aussi. Ah tiens, Berlin contre Kid Romero. Faire gagner Berlin un peu. En plus, ça devrait être un bon combat. Les deux ont des stats corrects. Donc Berlin va battre Kid Romero avec une assez claire facilité. 5, 6, 7. Berlin va le tabasser un peu après le combat. On va le brasser un peu. Ok, on va faire un autre combat. Un petit tag team match, pourquoi pas. Mettons Prince Iaukea qui ferait équipe avec... Prince Iaukea et Shane Douglas contre Vampiro. Contre Vampiro. Le Maestro, Kidman, Booker T. Tiens, ça va être un combat avec des... Un combat juste entre... qui va attiser leur rivalité. Fait que si par exemple je mets le Maestro avec Vampiro, je le ferai affronter Prince Iaukea et Shane Douglas. Et Vampiro obtient le pin sur Douglas encore une fois. Douglas et le Maestro sont super contents après. Voilà, c'est fait. Si par exemple... on aurait un segment où est-ce que Scott Hall serait au téléphone. Calling someone. Il appelle quelqu'un puis il dit « Hey, j'ai une très bonne idée. » Oh! Oh! Je vous dis pas c'est quoi, je vous dis pas c'est quoi. Ok, j'aurai un autre combat. Le barbare. Le Barbarian, on peut le faire lutter en solo contre... Le Barbarian va affronter The Wall. Le Barbarian... Attendez un peu. Barbarian va affronter Goldberg. Goldberg va commencer à mélanger les squash entre les faces et les heels. Et là, c'est contre Goldberg qui va s'en prendre. Goldberg va le battre facilement. C'est là sa victoire après. Terminé. Parfait. Merci, bonsoir. Ensuite... Si je mettais... J'ai Kazayashi. Il pourrait avoir un combat de Cruiserweight en fait en ouverture qui serait pas si mal. Si par exemple... Shane Helms contre Kazayashi, ce serait pas bon ça? Un bon opener.
Donc Kaz Hayashi qui affronterait Shane Helms dans un combat de Cruiserweight en introduction. Shane Helms qui gagnerait en trichant. Lui qui n'a pas été vu depuis sa défaite à Mayhem sur des mains de Rey Mysterio. Il célèbre sa victoire après comme un pleutre. Et Juventud Guerrera commence le show. Non. Lash LeRoux commence le show avec une entrevue. En parlant de Dean Malenko. En disant que même s'il l'a battu, ça veut pas dire que c'est terminé entre eux. Boom! Voilà pour Saturday Night. Ben, c'est correct. Ben, je pense pas que les combats vont être géniaux, mais en termes de storyline, c'est quand même un show qui... On a donné beaucoup de place au Cruiserweight. Ça, j'aime ça. Et on va regarder les résultats. Je peux attendre comme 74. 74, je serais vraiment content. Donc, 75 pour l'entrevue de Lash LeRoux pour commencer. Lash LeRoux gagne 2 points over. Beaucoup mieux que son entrevue du dernier show, là. Parce qu'il y avait eu comme 67. Il perd contre Dean Malenko. Le combat en Kaz Hayashi, Shane Helms va chercher 80%. 96% de match quality entre les deux. Shane Helms qui gagne. Ben, les deux lutteurs vont gagner de l'overness avec ce combat-là. Excellent. C'était à retenir, cette combinaison-là. Le Barbarian contre Goldberg, 70%. Vu que c'est deux faces, le crowd reaction baisse tout le temps. Pas un super bon match quality en plus. 80 pour Scott Hall qui parle au téléphone et qui dit « J'ai une idée pour toi ». Le Maestro et Vampiro contre Prince Iaukea et Shane Douglas, c'est pas un succès. Ok, avec ce combat-là, Prince Iaukea perd 1 point d'overness, Shane Douglas perd 1 point d'overness, le Vampiro en gagne 2, Maestro en gagne 2. Donc on continue à donner de l'overness à Vampiro dans sa rivalité contre Shane Douglas. Vampiro obtient le pin clean sur le champion hardcore. Kid Romeo contre Berlin va chercher 79%. 94 de match quality, ça c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Berlin qui l'emporte clean, mais 79 d'overall avec Kid Romero et Berlin, ça c'est impressionnant. Et mon main event va chercher un 83, 93 de match quality. Dean Malenko gâche le championnat, il attaque tout le monde. Ensuite de ça, il assomme Rey Mysterio avec la ceinture Cruiserweight et part avec dans un segment minable de 60%. Mysterio perd 2 points d'overness et Dean Malenko aussi avec ça. 72% pour ce show. Un peu déçu, mais c'est pas grave. 1.25 de ratings pour Saturday Night, ça en fait notre meilleur ratings. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'on obtient le plus haut ratings pour Saturday Night. C'est très le fun, ça. Donc là, ça va être notre Nitro qu'on va commencer à passer. On est déjà rendu au 11 décembre. Qu'est-ce que je pourrais... Faudrait que... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme combat? Sting et qui? Sting et Booker T vont affronter Chris Kanyon et Ric Flair dans le main event de mon show. Voilà, ça va être mon main event. Ensuite de ça, est-ce que ça va être mon main event? Moi j'ai le goût de mettre un Chris Benoit contre... Ok. Scott Steiner va affronter DDP dans mon main event de mon show. Ouais, ça va être ça. Et j'ai une twist que je vais vous présenter au prochain épisode. Et j'espère m'en rappeler. Je vais me l'écrire. Avec petite twist. Voilà. Donc, voilà pour le show. Ça avance bien nos affaires. Là, les résultats ont été un petit peu plus convaincants, là, surtout pour Thunder, comparativement au dernier show. J'ai bien aimé. Bien aimé mes shows là, dans celui-là. Les résultats que ça amène, mes storylines avancent bien. Comme je les vois, en fait.
Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié. On va voir si peut-être qu'on va avoir un nouvel épisode de la WCW bientôt. J'espère que vous avez aimé ça. Likez la page, donnez des commentaires. Est-ce que vous voyez des choses que vous aimeriez absolument voir dans la série, des lutteurs signés, là, comment vous voyez les rivalités, toutes ces affaires-là, moi c'est des affaires que je veux savoir. Donc dites-moi-le. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée et on se voit une prochaine fois. Salut!